Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Des consultations pan-canadiennes sont lancées en vue de l'élaboration d'une stratégie pour une agriculture durable. La ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau, a officiellement lancé les consultations en marge de la conférence de l'ONU sur la biodiversité qui se poursuit à Montréal. La stratégie d'agriculture durable du Canada a des objectifs essentiellement environnementaux, mais tiendra obligatoirement compte des contextes sociaux et économiques, ai-je constaté. Voici mon reportage. Bien des gestes sont posés, souvent individuellement, par des agricultrices et agriculteurs. Aussi, les gouvernements fédéraux comme provinciaux ont divers programmes pour stimuler l'action environnementale sur les fermes et dans le monde agroalimentaire. Cependant, le Canada n'a pas de stratégie d'agriculture durable. Cela va changer. Normalement, d'ici 1 an environ, sera énoncée la stratégie. La ministre Marie-Claude Bibeau. Partout au Canada, les productrices et producteurs que je rencontre sont très fiers de m'expliquer tous les efforts qu'ils font pour protéger l'environnement, que ce soit en termes de bonnes pratiques ou de nouvelles technologies. Je sais qu'ils prennent très grand soin de leurs terres et de leurs animaux. Leur travail est essentiel à notre sécurité alimentaire, tant au Canada qu'à travers le monde. Nos agricultrices et agriculteurs passent à l'action pour réduire leur empreinte carbone. Ils sont des experts dans leur domaine qui ont mis à l'essai et éprouvé plusieurs méthodes pour améliorer leur bilan, tant du point de vue économique qu'environnemental. Devant l'urgence de la situation, il est important de travailler à partir d'objectifs communs et d'actions concertées. D'ailleurs, plusieurs secteurs, dont la production laitière, les céréales et l'élevage du bétail, ont pris des engagements ambitieux envers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Pour paver la voie vers nos réussites environnementales et faire en sorte de profiter des connaissances des productrices et des producteurs, aujourd'hui, je lance les consultations nationales pour élaborer la stratégie pour une agriculture durable du Canada. Cette stratégie sera une vision partagée pour permettre au Canada de maintenir sa position de chef de file mondial en agriculture durable et permettre à nos agriculteurs et agricultrices de continuer à bien vivre de leur production. Pour atteindre cette vision, nous allons réunir des intervenants de différents secteurs autour de la table pour discuter des grands objectifs et déterminer les actions qui ont le plus d'impact pour le secteur. Les discussions vont porter sur des domaines clés, dont la santé des sols, l'adaptation climatique et la résilience, la qualité et la quantité d'eau, l'atténuation des changements climatiques et la biodiversité. J'annonce aussi la création d'un comité aviseur coprésidé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et la Fédération canadienne de l'agriculture. Les membres du comité sont des producteurs, des représentants de l'industrie et d'autres experts. Ce comité est un outil complémentaire aux consultations publiques qui se tiendront jusqu'au 31 mars prochain et aux ateliers ciblés qui auront lieu tout au cours de l'année. La stratégie aidera les agriculteurs et agricultrices à s'adapter aux effets actuels du climat et à se préparer à ceux qui viennent, afin qu'ils puissent se remettre plus rapidement des événements climatiques extrêmes, renforcer leur résilience face au changement climatique, contribuer à la sécurité alimentaire au Canada et dans le monde, et profiter d'un avantage concurrentiel sur un marché mondial qui exige plus que jamais des produits agroalimentaires durables. J'ai confiance que cette démarche nous permettra de définir des actions qui nous permettront d'accélérer notre virage et de faire en sorte que nos agriculteurs et agricultrices puissent bien vivre de leur production. Le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Stephen Guilbeault, était retenu dans des discussions et négociations en marge de la COP 15 qui se tient à Montréal. Son adjoint parlementaire, le député de Winnipeg Sud, Terry Duguid, soulignait cependant l'importance pour le pays de se doter d'une telle stratégie. Continue being recognized as a world leader in sustainable agriculture and agri-food production. The Sustainable Agricultural Strategy is part of our 2030 emissions reduction plan, an ambitious and achievable roadmap for the key economic sectors in the country, including agriculture. Agriculture will play a major role to get us there, and we know farmers
are already strong partners. Le Canada doit rester un chef de file en matière de développement durable et il peut compter sur des partenaires engagés comme les agriculteurs qui jouent un rôle important dans une telle stratégie, disait Terry Duguid. Justement, la présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture, Mary Robinson, rappelait l'implication déjà importante des agricultrices et agriculteurs. We have made substantial gains over the past 40 years by increasing overall production, while reducing our greenhouse gas emissions, soil erosion, and using less water and energy. 40 ans de progrès en agriculture, donc, avec réduction des émissions de gaz à effet de serre, diminution de l'érosion et consommation réduite d'énergie et d'eau. Mais, admet Mary Robinson, il y a encore beaucoup à faire. Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles, renchérit. Comme l'a mentionné Mme Robinson, les agriculteurs sont aujourd'hui confrontés à un défi de taille. Comment produire de la nourriture tout en réduisant notre impact sur l'environnement. En effet, l'agriculture doit répondre aux besoins d'une population en croissance, à la recherche d'une alimentation saine, produite avec un minimum d'intrants comme les engrais et les pesticides, tout en réduisant son empreinte sur les écosystèmes. Donc, on doit produire plus de façon durable à un prix juste et équitable. Il faut quand même noter que nous avons réalisé des gains substantiels au cours des dernières décennies. Les agriculteurs ont toujours été des acteurs de changement en ce qui concerne l'agro-environnement. Si le secteur agricole est un émetteur de GES, il est aussi potentiellement un puits de carbone. Pour réussir le virage écologique souhaité par tous, les gouvernements ont un rôle important à jouer en accompagnant les producteurs pour cette transition souhaitée. Plusieurs initiatives ont vu le jour sur les dernières années, puis ont été mises en place, puis on pourrait juste mentionner comme exemple le Fonds d'action à la ferme pour le climat, Solutions agricoles pour le climat, Laboratoire vivant et des programmes de paysage agricole résilients. Les producteurs agricoles sont au cœur de certains de ces changements et de ces projets. Et je peux vous assurer que nous avons une très belle retombée, ce que soit par rapport à l'intérêt des producteurs participants qu'à la réussite avec des bons résultats. Lorsque le gouvernement investit dans des projets porteurs où des producteurs sont au cœur de ceux-ci, que ces programmes soient adaptés à la réalité régionale et aux réalités des différentes productions, nous sommes capables tous ensemble de bâtir une agriculture durable. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que nous prenons part à ces travaux du comité et aux échanges à venir. J'ai déjà hâte de connaître les résultats. Dans un environnement toujours amélioré, bien sûr, les agriculteurs doivent vivre correctement de leur travail. À ce sujet, Mary Robinson rappelle que les agriculteurs ont bien peu d'influence sur les prix de détail de l'alimentation et la part du dollar alimentaire qui leur revient. This work is going to be very important to ensure that we are competitive. And cost of food, when we look at the role that farmers play in that, it's fairly small. I would love to see a pie chart and a breakdown of how much of what you pay for a loaf of bread went to a wheat farmer in Saskatchewan. J'ai d'ailleurs demandé à la ministre Bibeau d'élaborer davantage sur la viabilité et la rentabilité de l'agriculture dans une stratégie d'agriculture durable. Cette stratégie-là vise particulièrement le volet environnemental du développement durable, mais les deux autres piliers du développement durable vont faire partie de la discussion. Donc, le volet économique, clairement, et le côté social aussi. Donc, et dans les deux cas, là, on parle beaucoup de la viabilité de nos producteurs, de nos fermes, de s'assurer que nos productrices et producteurs agricoles peuvent bien vivre de leur production. C'est une préoccupation importante en ce moment. J'étais à la rencontre des ministres de l'Agriculture à l'OCDE il y a 1 mois et demi environ, et le Farmer's Livelihood, donc s'assurer que nos productrices et producteurs agricoles peuvent bien vivre de leur production était parmi les 3 priorités. Donc, la sécurité alimentaire mondiale, la crise climatique et le bien-être de nos producteurs et productrices, ainsi que de tous les travailleurs aussi de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ce sont des priorités pour nous, puis il va falloir trouver le juste équilibre dans tout ça. On sait qu'on est préoccupé par le coût des aliments à l'épicerie. En même temps, il faut s'assurer que nos producteurs, nos productrices puissent aussi être payés de façon équitable pour leur travail. Ici Lionel Levac. Donc, tout le monde peut participer aux consultations jusqu'à la fin mars 2023. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.